Après quelques jours à avoir cherché une autre famille de hiboux, suite à la première vidéo qui portait sur ce thème, que vous pouvez aller voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste là-haut. Et j'ai réussi à trouver pas une mais deux autres familles de hiboux moyen-duc dans ma région. Donc c'est très positif, ça montre que l'espèce se porte à merveille. Je vais essayer de vous emmener voir ça ce soir. J'ai pu faire ces derniers temps des images des adultes et des jeunes. Donc ce soir, j'essaye de vous emmener à nouveau pour les observer. J'espère qu'on va réussir à les voir. Allez, c'est parti! Je me suis mis un peu à distance du bosquet pour vous parler un petit peu de ce que je sais sur les hiboux moyen-duc. Donc sur ce nichet, il y a eu 4 jeunes. En général, c'est à peu près le nombre de jeunes qu'il y a dans une nichée. Là, ils ressemblent encore à des grosses boules de duvet blanc. Et peu à peu, ils vont grandir et au bout de la 3e semaine, ils vont commencer à avoir une vraie mue avec des plumes et tout ça. Là, ils ont niché, comme presque toujours pour les hiboux moyen-duc, dans un vieux nid de corvidés. Les corvidés, c'est les corneilles, piges et tout ça. Quand ils sont jeunes, à partir de même pas une semaine, ils vont sauter hors du nid en s'aidant un peu de leurs ailes et du bec pour aller sur des branches à proximité. Et en attendant, les adultes viennent tous les soirs les nourrir sur la branche où ils sont et ils bougent un petit peu et on les entend crier. Ils ont aussi des attitudes quand ils voient un danger qui leur permettent de devenir tout fins. Ils se fondent vraiment dans le décor. Les adultes passent aussi la journée dans le même bosquet que les jeunes en général. Et ils sont juste beaucoup plus compliqués à trouver vu qu'ils sont bien plus mimétiques et ils savent mieux se cacher. Ils nous regardent certainement cachés dans la végétation sans qu'on puisse les voir. Je suis aussi pas mal allé les voir par mauvais temps pour voir comment ils se comportaient par temps d'orage comme ça. Et j'ai été pas mal étonné par le fait qu'ils arrivaient à rester parfaitement secs malgré leur duvet. On dirait qu'ils vont tout de suite imbiber d'eau. Mais en fait, ils sont très bien adaptés. Maintenant, on va attendre la tombée de la nuit pour voir les jeunes hiboux qui s'activent et peut-être un adulte. Ça y est, la lune est sortie. La nuit est bien tombée, là les jeunes commencent à être actifs. On les entend bien crier derrière. J'ai commencé à voir bouger un petit peu une silhouette par là-bas. Gentiment, ils vont commencer à s'activer et je vais essayer de faire des images là et de vous les montrer.
Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris des choses sur cette espèce passionnante. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle on parlera d'autre chose que des oiseaux, pour une fois. Ciao!